Cette vaste opération menée ce matin, une centaine d'interventions lancées en même temps partout en France pour traquer des compteurs Linky trafiqués. Après les particuliers, ces contrôles visent des commerçants, des entreprises. Il faut dire que cette fraude a coûté plusieurs centaines de millions d'euros ces 3 dernières années à Enedis. Didier Piereschi, Lina Boudjeroudi et Tom Manizier. Il est 11h ce matin. Bonjour. Quand l'équipe d'Enedis pousse la porte de cette enseigne qui compte plusieurs dizaines de restaurants dans toute la France. On aura besoin de voir votre compteur d'électricité, s'il vous plaît. L'employé appelle aussitôt son patron. Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, entreprise Enedis. Oui. J'aurais besoin de voir votre compteur d'électricité, s'il vous plaît. Ça, c'est fermé à clé. Moi, nous, on n'a pas les accès. Attendez, je vais vous passer les forces de l'ordre. Car les policiers les accompagnent souvent dans ces missions. Vous pouvez nous donner accès au compteur, vous savez où il se trouve? Le compteur est localisé. En l'ouvrant, le technicien repère aussitôt la présence d'un système frauduleux. Là, je constate 3 fils raccordés entre l'entrée et la sortie du compteur qui permet de diviser l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie de l'électricité qui n'est pas comptabilisée par le compteur et qui passe par ces fils. Le préjudice est lourd pour Enedis. Depuis 3 ans, dans toute la France, l'entreprise l'estime à plusieurs centaines de millions d'euros. Ce type de fraude est aussi très répandu chez les particuliers. L'an dernier, nous avions suivi une autre équipe en intervention. Et ça vient d'où? Bonjour madame, c'est Enedis. On a un petit souci sur votre compteur, madame. C'est-à-dire qu'il y a une manipulation frauduleuse sur votre compteur. D'accord, ok, je suis une voleuse. Non, on n'a pas dit ça. Nous, on constate les faits. 250 agents sont assignés à ces contrôles, mais face au nombre de fraudes, Enedis a décidé de renforcer ses équipes. Nous avons une action massive et nous augmentons considérablement le nombre d'agents, de personnes, de collaborateurs que nous dédions à cette action. Ça va considérablement augmenter jusqu'en 2026 puisque nous allons doubler les effectifs. Donc on voit qu'il y a une forme de ralentissement. Pour ces vols d'électricité, les fraudeurs s'exposent à de lourdes sanctions. Les peines maximales sont de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.